Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Notre CAC 40 très attentiste, toujours Sébastien, plus 0,1%. Mais enfin, on reste au-dessus des 4500 points, malgré un indicateur allemand un peu décevant. Ce matin, la production industrielle qui recule beaucoup plus qu'attendu. On tient, et on tient aussi sur le DAX. Oui, c'est presque un peu surprenant, je vais vous dire. Il y a quelque chose dans cette rentrée, un peu dans cette fin d'été, mais dans cette rentrée qui tourne pas rond à mon sens et que je n'aime pas trop, de marchés qui n'arrivent pas à finalement trouver véritablement un sens, trouver des explications à leur propre mouvement. J'en veux pour preuve peut-être la hausse de vendredi qu'encore beaucoup de professionnels ont du mal à expliquer, ou par exemple les marchés américains qui progressent sur un mauvais chiffre. C'était le cas la semaine dernière, c'était le cas par exemple le 1er septembre sur un mauvais chiffre, se disant que ça va permettre peut-être de ne pas monter les taux, et puis le lendemain qui font l'inverse en se disant c'est bien finalement qu'il y a monté les taux. On sent qu'il y a un cafouillage complet sur l'interprétation, si vous voulez, à la fois des chiffres. Finalement, un mauvais chiffre américain, c'est une bonne nouvelle. Ça, on a connu déjà ce syndrome-là. Deux mauvais chiffres américains, ce n'est plus une bonne nouvelle, ça commence à devenir une mauvaise nouvelle. Et puis, il va falloir peser combien il y a de mauvais chiffres face aux bons chiffres. Finalement, quelle est la santé réelle de l'économie américaine? On le voit à travers un indicateur, cet indicateur de surprise économique aux États-Unis qui tente à se dégrader. Ça veut dire qu'il commence à y avoir de moins en moins de bonnes nouvelles. Et ça, c'est quand même pas très bon. Un ISM manufacturier désormais en contraction aux États-Unis. Oui, et vous avez tout un tas d'indicateurs. On parlait de la surprise, ça veut dire effectivement ce nombre de mauvaises nouvelles par rapport à ce nombre de bonnes nouvelles, mais vous avez aussi d'autres indices de probabilité, notamment de récession à terme de l'économie américaine, qui augmente. Alors ça, c'est normal, c'est des fins de cycle. Il y aura bien une récession un jour. La question, c'est quand. C'est des questions de cycle. Simplement, c'est important dans le débat. Est-ce que la Fed remonte ses taux? Pourquoi elle les remonterait? Quand elle les remontera? Et finalement, est-ce qu'elle va les remonter une fois ou elle les remontera? Et je crois très honnêtement entre nous que personne n'en sait rien, d'où ce cafouillage sur les marchés. Personne n'en sait rien, pas plus aux États-Unis. Et je me demande même si Madame Yellen elle-même le sait. Et je pense que tout ça explique que ces marchés sont perdus. Alors, on a un peu le même syndrome en Europe. Vous citiez les chiffres allemands. On ne sait pas trop véritablement, quand on lit ce matin les économistes, pourquoi tout d'un coup il y a un trou d'air. On savait que l'économie, par exemple française, avait connu un petit coup d'arrêt au deuxième trimestre. Est-ce que c'est un effet du Brexit? Trop tôt pour le dire. Et tout ça avec des marchés qui ont des comportements un petit peu erratiques. Moi, en tant que gérant qu'on qualifie de long only, c'est-à-dire qui fondamental, c'est pas des comportements de marché qui sont faciles, et c'est pas des comportements de marché que j'aime beaucoup. Ça, à un moment où la volatilité est au plus bas, c'est-à-dire que personne n'a peur, etc., il y a quelque chose qui me gêne dans ce marché. Oui, et il y a un fort risque d'être pris à contre-pied en fait. C'est trop calme là. C'est comme dans les westerns, vous savez, où avant la scène où tout le monde va se flinguer, tout est calme, on n'entend plus que voler les mouches. C'est un peu ça là qui se passe sur les marchés. Vous pouvez le dire comme ça. Je le dirais avec en parlant du VIX ou en parlant effectivement des chiffres ou du côté erratique, si vous voulez, des mouvements quotidiens, de l'absence de volume, par exemple. C'est le calme que vous évoquez. Je pense qu'il faut dans ces moments-là, il faut savoir prendre du recul, attendre un peu et se dire il va se passer quelque chose. Et être prêt à dégainer. Et être prêt en tout cas à agir. Voilà. Réagit. Donc cette inertie de marché pour vous c'est de la manipulation. Vous acceptez cette hypothèse-là d'une manipulation? C'est une espèce de Deus ex machina là qui fait le marché? D'abord je rebondis sur ce que vous dites. Wall Street pense que finalement les taux vont pas baisser, mais là où est le problème, c'est qu'il devrait plutôt penser à dire est-ce qu'avec ces baisses d'indicateurs, d'ISM par exemple, il n'y a pas un problème à venir prochainement sur les earnings, sur les publications de résultats, parce que je vous rappelle qu'on en est au 4e, au 5e, voire demain 6e trimestre de révision de la séquence. Donc quand vous êtes haut et que vous avez un problème sur vos données économiques, vous avez le droit de vous dire est-ce que je peux continuer à acheter des actions à ce prix-là? La première chose. Est-ce que le marché est manipulé? Je pense pas. Je pense qu'il y a tout simplement... Alors je le dis autrement. Je pense tout simplement qu'il y a d'abord un peu désertion des vrais acteurs de fond et de long terme. Deuxième chose, je ne vais pas dire manipuler, je vais dire administrer.
Administrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire Politiquement que vous avez correct. l'omniprésence de ces banques centrales qui injectent des liquidités et que finalement le marché ne peut plus jouer son vrai rôle d'arbitrage en fonction des chiffres, etc. C'est valable sur les actions, c'est valable sur les taux. Je prends l'exemple d'hier, Sanofi par exemple, qui arrive à emprunter à moins 0,05, pour paraphraser Bill Gross, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, la dette, ça devient de l'actif. C'est quand même un monde de fous. C'est-à-dire que la dette est en train, puisqu'elle vous rapporte, dans le bilan d'une société, ça va plus être du passif, si je caricature. Ça va devenir un actif. Comment voulez-vous, en tant qu'analyste ou en tant que gérant, et plus généralement en tant qu'investisseur, avec des données comme celle-ci, j'arrive à arbitrer normalement un marché? C'est ça. Plus rien n'a de valeur. Ou tout est trop ou pas assez valorisé, mais on n'a plus de référentiel, quoi, en fait. Différemment valorisé, c'est comme si on vous disait, voilà, aujourd'hui il fait 20 degrés dehors, on compte plus en degrés, là, maintenant on va compter en, je sais pas, en Kelvin ou en je ne sais quoi. Comment vous faites pour arbitrer les différentes... Et le problème, c'est que ça risque de durer, parce que les banques centrales, on voit que la Fed peine à relever ses taux, la BCE devrait annoncer demain sans doute une prolongation de son quantitative easing, elle a déjà racheté 1000 milliards d'euros de dettes souveraines. Elle ne sait plus quoi racheter, à tel point qu'elle a asséché le marché. Bon, alors du coup, qui va prendre le relais? Comment on va en sortir? Est-ce que ça peut durer sans se terminer dans le mur? Enfin, voilà. Ça, c'est des questions, à mon sens, qui viendront malheureusement, mais qui viendront dans un terme, on peut imaginer un peu loin, 6, 12, 24, 36 mois, je ne sais pas. Sur le court terme, moi j'imagine que M. Draghi va profiter du fait qu'il peut facilement, comme il sait très bien le faire, tenir en haleine les marchés 6 semaines de plus. Alors il va donner quelque chose, il va allonger un peu la durée. On le sait. Mais entre allonger la durée, par exemple, et le fantasme de certains investisseurs qui se mettent à acheter des actions, il y a tout un tas de petites choses. Très honnêtement, il a tous les moyens de laisser son tour et puis de laisser la Fed faire quelque chose pour les deux. Certains États commencent à bouger quand même, justement, pour relancer tout ça, prendre le relais des banques centrales. L'Allemagne envisage des baisses d'impôts massives après les législatives de 2017, 15 milliards d'euros de baisse d'impôts, nous dit Wolfgang. Je crois que sur ce sujet-là, et je partage parfaitement l'avis de Philippe, c'est que je suis pas un spécialiste de la politique, mais effectivement, il y a un calendrier électoral qui est propice à tout un tas de promesses, même si l'Allemagne a largement les moyens de le faire. Maintenant, ça sera après les élections, et dites-vous bien qu'à un moment où la cote de popularité de Mme Merkel est en chute libre et à vitesse lumière, je pense qu'il faut essayer de masquer certains sujets sensibles et mettre en avant des réussites. La réussite de l'économie allemande. Est-ce que c'est pas du débat politicien? J'ai plutôt... Enfin, si derrière ça se traduit par une mesure économique, tant mieux. Enfin, oui, ça fait partie du débat, on est bien d'accord. Il y a un rapport de force politique en Allemagne, on est d'accord. Absolument. Enfin, si ça se traduit par en effet une baisse d'impôts massive, ça ira dans le bon sens, a priori, non, pour... Après les élections. Oui, c'est sûr, c'est pas pour tout de suite. Vous l'arbitrez comment en ce moment chez Mescart, la location, Sébastien? Vous évitez les actions parce qu'en effet il y a un risque, vous dites le marché est un peu étrange en ce moment, les obligations compliquées aussi. Le cash, vive le cash. N'évite pas les actions parce que dans le sens où il y a quand même, d'abord sur les taux, une réelle problématique de rémunération, on vient de le dire, et sur les actions, il y a, je m'inscris pas forcément en vrai avec Philippe, mais il y a un minimum quand même de rendement qui est là, et il y a une dynamique et il y a des liquidités. Simplement, dans une allocation, vous avez l'allocation stratégique et vous avez l'allocation tactique. L'allocation tactique, vous l'avez compris à travers certaines retenues dans mon discours, c'est que le mois de septembre, le mois d'octobre, indépendamment de la saisonnalité de l'historique, le mois de septembre, le mois d'octobre me paraît être un mois où, entre les rendez-vous des banques centrales, les rendez-vous des marchés tout simplement avec les publications qui vont revenir et qui m'inquiètent un peu aux États-Unis au regard des chiffres que l'on a, et puis avec, on a oublié de le dire, le calendrier qui est quand même chargé. Politique, l'Autriche, l'Italie, les États-Unis, les États-Unis, l'Espagne, que le marché pour l'instant a mis dans le placard et il a fermé à clé. Je dis d'un point de vue technique, attention. Soyons prudents et je me demande in fine si ce marché ça lui ferait pas du bien d'avoir un petit coup de reset. Alors reset c'est pas moins 20% ou moins 10, mais tout simplement pour un peu reprendre ses esprits et de se dire reprendre les bons réflexes. Il n'a pas les bons réflexes et quand on sait qu'il n'a pas les bons réflexes, c'est jamais bon. Et là je parle avec 20 ans de marché.
On le sait, ça peut durer un peu, c'est jamais bon. Donc je suis pas catastrophique, je dis juste, je n'ai pas envie, et l'absence de volume me montre que le consensus n'a pas envie non plus, je n'ai pas envie de participer un peu à ce jeu où on ne connaît même pas les règles et où on ne les comprend pas. C'est le cas actuellement. Bon, juste sur les valeurs, il y en a certaines là, qui vous séduisent particulièrement cette rentrée, qui n'ont pas encore comblé le retard ou qui affichent des perspectives de croissance. Alors, qui n'ont pas comblé le retard, c'est peut-être parfois c'est celles qui marchent bien, qui n'ont pas de retard à combler, qui sont les plus intéressantes. Et vous avez eu dans ce sens-là quand même des publications de qualité, malgré le fait que et avec des titres qui marchent bien. Je pense à des FH, à des Vinci. Ça me rassure dans ce contexte et dans ce contexte de taux bas. On peut aller sur un Boeing qu'on aime bien également. Donc vous voyez, j'ai plutôt une approche quand même un peu défensive, prudente. Il y a un vrai sujet sur les bancaires qui ont beaucoup monté cet été. Il semble qu'il y ait une nouvelle dynamique sur le sujet. Il y a beaucoup d'arguments pour. Maintenant, je laisse passer ces histoires de banque centrale avant d'y aller de manière plus affirmée, parce que on sait, aux États-Unis comme en Europe, on l'a vu, dès que le dollar monte ou baisse, nos banques montent ou baissent. Dès que la BCE va parler, nos banques, il y a beaucoup trop de volatilité, beaucoup trop de bruit.